Bonjour, donc on s'intéresse aujourd'hui au dispositif suivant. Donc en fait on construit une pile. On a dans le bécher de gauche que vous voyez à l'écran une lame de cuivre qui trempe dans une solution de sulfate de cuivre. Et puis dans le bécher de droite nous avons une lame d'argent qui trempe dans une solution de nitrate d'argent. Les deux béchers sont reliés au niveau des solutions par un pont salin. Je vais noter, par exemple il peut être constitué de NaCl. C'est un exemple, mais voilà, supposons que ce soit du NaCl. C'est à la queue. Et puis au-dessus, on a une lampe. Donc toute la question est ici de savoir quels sont les. Donc est-ce que déjà la pile va fonctionner? Et puis si elle fonctionne, à quoi c'est dû? Quelles sont les demi-réactions, donc l'oxydation, de réduction, et puis l'équation complète, le sens de déplacement des électrons dans les plaques et les fils, et puis le sens de déplacement des ions, et puis pourquoi les ions se déplacent dans le pont salin. Donc voilà un petit peu les thèmes qu'on va traiter. Alors tout d'abord, si je dézoome un petit peu, réalisons l'échelle des potentiels avec toutes les espèces présentes. Donc il faut que vous ayez devant vous, lorsque vous faites ça, un tableau avec les potentiels des différentes espèces, et puis on les classe par ordre croissant à gauche d'oxydant, et puis ici de réducteur. Donc plus on monte, plus l'oxydant est fort, et le réducteur faible, et inversement, plus on descend, plus le réducteur est fort et l'oxydant faible, puis ça marche en sens inverse. Donc plaçons toutes les espèces. Donc tout d'abord, nous avons l'espèce Ag plus Ag, plus 0,80 volts, donc ici nous sommes delta V en volts, différence de potentiel. Nous avons donc également cuivre et sulfate de cuivre, donc Cu2 plus Cu, donc il faut les noter, Cu rezoomé, soit plus facile, Cu2 plus Cu à plus 0,34 volts. Ensuite, il nous faut placer donc un O3-, on ne va pas le mettre, nous ne sommes pas en milieu acide, donc à partir du moment où ce n'est pas précisé, donc on n'a pas besoin de le noter, puisque NO3- avec NO est valable en milieu acide, donc ici nous n'y sommes pas. Et puis nous avons le couple SO4 H2SO3 à 0,20 volts. Remarque importante, le pont salin est constitué donc de NaCl, donc Na plus et Cl-. Il ne participe pas à la transformation chimique, ce sont des ions qui vont se déplacer, mais n'ont pas lieu d'être lorsqu'on étudie la transformation chimique. On souligne toutes les espèces présentes à état initial, donc en fait on va en souligner pas mal, puisque presque toutes, nous avons Ag+, Ag, Cu2+, Cu et SO4 Nous entourons l'oxydant le plus fort présent, donc forcément un oxydant qui est entouré, et nous entourons le réducteur le plus fort présent. On relie, on part de l'oxydant jusqu'au réducteur, et puis on boucle, et on s'aperçoit, même s'il n'est pas très joli ici, on s'aperçoit qu'il y a un gamma à l'endroit. Ce qui signifie que la réaction a lieu, donc le cuivre est oxydé en Ag+, lors d'une réaction d'oxydation, et donc le cuivre est un réducteur, et les ions Ag+, sont réduits en argent métallique lors d'une réaction de réduction, et les ions Ag+ sont des oxydants. Donc écrivons à présent les demi-équations qui ont lieu. Gagner un électron, donc on va s'écrire ça ici, Ag+, plus un électron donne Ag, donc pour l'instant on peut laisser comme ça, c'est l'équation de réduction, et de l'autre côté, le Cu, peut-être un peu mieux l'écrire, là c'est mal parti, le cuivre, donc cuivre, lui perd 2 électrons lors de la réaction d'oxydation, et devient Cu2+. Donc lorsque nous en sommes ici, on peut déjà écrire l'équation complète, donc il nous suffit de multiplier cette équation-là par 2, et puis nous réunissons ces deux équations, donc celle-ci et celle-ci, puis nous avons l'équation globale d'oxydoréduction, je peux laisser en vert, pourquoi pas. Donc Cu plus 2Ag+, je mettrai les états physiques à la fin, ça donne Cu2+, plus 2Ag. Donc le cuivre est solide, les ions Ag+, sont aqueux, Cu2+, est aqueux, et l'argent est solide. Alors maintenant au niveau du mouvement des différentes espèces, très important, parce que si on veut comprendre pourquoi il y a un courant électrique, il faut bien comprendre comment les espèces sont oxydées, réduites. Alors le cuivre, lui, est oxydé, c'est-à-dire que dans le milieu,
il y a libération d'ions Cu2+. Et donc, des électrons ici montent dans la plaque. Ils montent dans la plaque, ils passent dans le fil. Voilà, au passage, ils allument la lampe et ils vont rejoindre l'autre bécher. Donc il faut bien comprendre que si les électrons se déplacent de cette manière, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas le choix pour aller rencontrer les ions Ag+, qui sont dans l'autre bécher. Si on les avait eu en contact direct, à savoir du cuivre qui plonge dans une solution de nitrate d'argent, l'échange électronique se ferait directement dans le bécher. Et ici, nous avons donc les ions Ag+, qui viennent chercher les électrons qui arrivent. Donc là, nous avons un premier déplacement. Alors maintenant, on va se dire, il y a le pont salin qui rentre en ligne de compte, mais du coup, comment ça se passe? Alors, dans le bécher de gauche, ici, nous avons de plus en plus d'ions Cu2+ dans le bécher de gauche. Donc, il y a un excès de charge positive. Pour contrebalancer ça, nous allons avoir un déplacement ici d'ions Cl-. Tout simplement, hein, parce qu'il y a trop de charge positive dans le bécher. Puis on peut aussi le voir en disant le plus et moins s'attire. Donc ici, nous avons un déplacement d'ions Cl-. Inversement, de l'autre côté, je peux changer de couleur, hein, de l'autre côté, nous avons un défaut de charge positive, puisque les ions Ag+, viennent chercher des électrons, donc il y en a de moins en moins. Ce qui signifie qu'ici, ce sont les ions Na+, du pont salin, qui vont arriver dans le bécher de droite. Et si nous regardons la coloration des flèches, je pourrais éventuellement changer de couleur pour Cu2+, pourquoi pas, juste pour terminer cette vidéo, et puis pour Ag+. Donc je peux mettre par exemple en vert pour Cu2+, et également en vert pour Ag+. Juste pour ne pas brouiller là, au niveau des couleurs. Ce qui est important, j'ai changé pour montrer que le mouvement de charge négative, donc tout est en rouge, donc nous avons des électrons dans le plaque et fil, et nous avons des ions Cl- dans le pont salin. Et si vous reliez toutes les flèches rouges, eh bien vous vous apercevez que le circuit est bien fermé. Et c'est donc bien pour ça qu'il y a circulation d'un courant électrique. Donc le pont salin sert à fermer le circuit électrique en permettant un déplacement d'ions, donc d'ions négatifs d'un côté, d'ions positifs de l'autre. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.